Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour, l'assistance et la protection de Dieu soient votre partage dans le puissant et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Un de ses disciples dit: Seigneur, enseigne-nous à prier. Audio numéro 8. Très chers compatriotes, ça fait un temps depuis que nous avons commencé cet enseignement sur la prière dite, entre guillemets, la prière de notre Père. Donc, d'après l'intitulé de l'enseignement ou le thème, il s'agit d'une demande formulée par un des disciples de Jésus-Christ. Passons sans plus tarder à ces passages des Écritures qui nous servent de textes de base. Je suis dans le livre de Luc, chapitre 11e. Je commence la lecture où je fais d'abord la lecture du premier verset, juste du premier verset. Luc 11, 1, il est écrit: Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il y eut achevé, un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Donc nous avons compris premièrement que la prière est une émanation de l'enseignement. Donc pour savoir prier, il faut s'approcher de celui à qui on adresse la prière, de manière à ce que lui vous apprenne ce que vous devez lui dire afin que votre prière soit un parfum de bonne odeur à ses narines. Nous sommes partis dans les audios précédents à expliquer tout concernant les méandres de cette demande de ses disciples. Donc nous avons compris premièrement qu'un disciple est celui qui est soucié de prier comme le maître. Le maître se mettait à prier, donc les disciples se sont rendus compte, conformément aux paroles du maître, qu'un disciple accompli est comme son maître. Donc si vous voulez être accompli comme le maître, vous devez marcher sur les traces du maître qui était aussi un homme assidu à la prière. Donc nous sommes allés pour comprendre l'enseignement de Jésus-Christ sur la prière. C'est là que nous sommes descendus dans les seconds textes qui nous servent aussi des textes de base dans le livre de Matthieu, chapitre 6, le verset 6e. Laissez-moi trouver pour nous cette écriture. Matthieu, chapitre 6, le verset 6e. Je commence d'abord la lecture au 5e verset. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Verset 6e. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Nous sommes rendus compte que la prière, Jésus-Christ, avant de dire ou de donner une formule sur que doit-on dire à Dieu, il commence d'abord par localiser les lieux de prière. Les lieux d'adoration est d'une importance capitale. La femme samaritaine, ayant rendu compte dans leur conversation avec le Seigneur qu'il était en face d'un prophète, elle a aussitôt abordé les sujets de l'adoration, mais en insistant sur les lieux. Elle avait compris que si polémique il y avait entre les Samaritains et les Juifs, dit-on, de cette époque-là, c'était par rapport, pas aux offrandes qu'on offrait, mais par rapport aux lieux désignés pour la prière. Elle a dit: dit-on de nos pères, c'était sur cette montagne qu'ils adoraient. Mais vous, les Juifs, vous dites que c'est à Jérusalem. C'est alors qu'après la conversation, Jésus-Christ lui dira que ce ne sera ni sur la montagne, moins encore à Jérusalem, mais un lieu nouveau, c'est en esprit et en vérité. Jésus-Christ a compris que la demande de la femme était fondée. Donc vous ne pouvez pas vous présenter pour offrir sans pour autant connaître les lieux de la prière. C'est pourquoi nous sommes partis dans les audios précédents. J'ouvre une parenthèse pour celui qui ne tombera que sur cet audio. Sachez, bien aimé dans le Seigneur, il y en a 7 qui précèdent celui-ci. Donc, entrez en contact par celui
au moyen duquel vous avez cet audio. Par lui, je suis certain, il saura comment vous faire parvenir les audios manquants. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous, très chers compatriotes, mes très chers concitoyens célestes. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 12e, nous allons lire, donc là je suis dans une certaine récapitulation, une certaine répétition qui va nous aider ensemble avec ceux qui ne pourront nous écouter qu'aujourd'hui. Ensemble nous puissions en tout cas acheminer ensemble. Je suis dans le livre de Deutéronome, chapitre 12e. Je commence la lecture au 8e verset. Vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant ici, où chacun fait ce qui lui semble bon, parce que vous n'êtes point encore arrivé dans le lieu de repos et dans l'héritage que l'Éternel votre Dieu vous donne. Mais vous passerez le Jourdain et vous habiterez dans le pays dont l'Éternel votre Dieu vous mettra en possession. Il vous donnera le repos, après vous avoir délivré de tous vos ennemis qui vous entourent, et vous vous établirez en sécurité. Alors, il y aura un lieu que l'Éternel votre Dieu choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous vous présenterez. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. C'est là que vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu. Vous, vos fils, vos filles, vos serviteurs et vos servantes, et les Lévites qui sera dans vos portes, car il n'a ni part ni héritage avec vous. Garde-toi d'offrir tes holocaustes dans tout le lieu que tu verras, mais tu offriras tes holocaustes au lieu que l'Éternel choisira, dans l'une des tribus, et c'est là que l'Éternel fera tout ce que je t'ordonne. C'est là que tu feras plutôt tout ce que je t'ordonne. Donc, dans l'ancienne alliance, Dieu n'avait pas seulement insisté sur les types ou les modèles des sacrifices, mais l'insistance était d'abord portée sur les lieux des sacrifices. C'est pourquoi nous comprenons, bien aimés dans les Seigneurs, que les lieux d'adoration est d'une importance capitale. Donc, Dieu avait déjà insisté. Nous avons vu beaucoup de passages des Écritures qui interdisaient aux enfants d'Israël d'offrir les sacrifices n'importe où. Celui qui se donnerait, ça c'est dans le livre de Lévitique, chapitre 17, du 1er au 5e verset. Donc vous n'avez pas, Israël n'avait pas le droit de pouvoir offrir son sacrifice devant sa porte ou n'importe où, à part au lieu est désigné par le Seigneur. Donc celui qui s'offrait à une telle activité, en dehors du lieu désigné par l'Éternel, le sang lui était imputé, c'est-à-dire on le considérait comme s'il avait abattu ou tué un homme. Donc cet homme était appelé à être retranché, c'est-à-dire à être éliminé. Donc les lieux d'adoration étaient d'une importance capitale. Donc partant de ces exemples-là, nous avons compris que Jésus-Christ ne peut pas d'abord enseigner la prière proprement dite à ses disciples qui en avaient besoin, qui lui avaient fait la demande, avant de leur indiquer. Jésus-Christ dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'assistance, la bénédiction et la puissance du Saint-Esprit vous délivrent de tous les liens qui vous retiennent dans le mal, dans le péché, au nom de Jésus-Christ. Que la lumière du Saint-Esprit vous éclaire. Que Dieu illumine les yeux de vos cœurs afin que vous vous rendiez compte, bien aimé, de toutes les magnificences qui s'attachent à cet appel que nous avons reçu du Seigneur. Cet appel qui s'est fait au moyen de la seule voix de l'agneau. Nous allons le voir si telle est aussi la volonté de Dieu aujourd'hui. Oui, bien aimé, tout est résumé dans une voix. Le salut vient par la voix. Alléluia. Adam dit, j'ai entendu ta voix, je me suis caché. Donc celui qui n'a pas à se reprocher, lorsqu'il entend la voix, il s'approche du Seigneur. Mais celui qui a à se reprocher de quelque chose ou qui n'est pas dans l'état dans lequel Dieu lui a laissé, quand il entend la voix l'éloigne du Seigneur. C'est ce que le frère Paul dit. Cette bonne nouvelle, nous répandons par l'évangile l'odeur de la mort pour le prédestiner à la mort et l'odeur de la vie pour le prédestiner à la vie. Oui, bien aimé dans les Seigneurs, l'évangile c'est la voix du bon berger et cette voix attire les bergers qui sont du Seigneur. Ceux qui non seulement s'approchent du Seigneur mais reconnaissent la voix, et ceux-là ou celles-là, ces brebis du Seigneur, le Seigneur dit, celles-là, elles ne suivront pas un mercenaire. Alléluia. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Très chers compatriotes, nous sommes dans les lieux. Nous en sommes encore là. Quoique c'est oui au Dieu déjà, mais nous parlons
pas encore, nous ne sommes pas encore entrés dans les sacrifices qu'il faut offrir, mais nous sommes encore au lieu. Quel que soit votre sacrifice, en Israël, vous devez d'abord, quelle est la tribu d'entre toutes les tribus où Dieu a choisi, là où il a posé son nom, c'est là où je dois me rendre avec mon sacrifice. Le problème d'examiner le sacrifice vient après, mais le problème, c'est d'abord les lieux. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Élie voulait à ce que la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu revienne sur le peuple d'Israël, lesquels clochaient des deux côtés entre Baal et l'Éternel, qu'est-ce qu'Élie a fait? Il a d'abord laissé le sacrificateur de Baal et autres et d'Astarté sacrifier. Lorsqu'ils se sont adonnés à leurs incantations et qu'il n'y ait eu rien, Élie, quand il vient, il ne commence d'abord pas par prendre les taureaux. Mais le problème, Élie doit d'abord arranger les lieux où il va poser les sacrifices. Il doit d'abord restaurer l'autel. L'autel à la manière de Dieu, selon la volonté de Dieu. C'est alors que le sacrifice, se posant sur l'autel fait selon la volonté de Dieu, aux dimensions de Dieu, à la volonté de Dieu, le feu va descendre. La volonté de Dieu va s'accomplir. Aujourd'hui, très souvent, nous négligeons le véritable lieu de la prière. Alléluia. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Oui, le lieu de la prière, entre guillemets, c'est aussi un bon endroit où on enseigne un bon enseignement. Ce n'est pas n'importe où. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Oui, vous devez vraiment, si vous voulez vraiment être avec le Seigneur, vous retrouvez au bon endroit et au bon moment. C'est pourquoi d'Israël, il y avait un lieu, il y avait aussi des moments désignés pour la prière. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, on en est d'abord au lieu. Dans l'ancienne alliance, Dieu, par Moïse, son serviteur, il insiste d'abord sur le lieu. Voici les lieux. Je choisirai un lieu d'entre toutes les tribus. Et ces lieux-là, j'y mettrai mon nom. Dans les audios précédents, nous avons déjà compris que ces lieux-là, c'était d'entre toutes les tribus. Il avait choisi la tribu de Juda. Et là, il a permis à ce qu'un temple soit édifié. Et dans les temples, il avait mis son nom. C'était les lieux où on allait offrir les sacrifices. Le nom de l'Éternel, Dieu. Le jour de la dédicace, Dieu dit, c'est là que je mettrai mes yeux, mes oreilles et mon cœur. Si le peuple a un problème et qu'il vient implorer l'Éternel en ces lieux, je l'écouterai. Même l'étranger qui partirait d'un pays éloigné, s'il vient implorer l'Éternel en ces lieux, je l'écouterai. Donc c'était ces lieux-là dans l'ombre. Que la paix, la grâce, la miséricorde de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, quand il arrive, il confirme à la femme samaritaine, oui, pour le moment, les lieux, c'est Jérusalem. Celui qui a la connaissance sait que pour le moment, les lieux, c'est Jérusalem, là où il y a un temple. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où le temple sera détruit et à la place, un autre temple sera construit 3 jours après. Ce sera là le lieu d'adoration véritable. Bon, il n'a pas exactement dit ça à la femme, il a dit en esprit et en vérité. Et l'esprit, c'est la parole. Les paroles que je vous ai dites, dit Jésus, c'est l'esprit et vie. Je suis le chemin et la vérité. Donc c'est en Jésus-Christ le véritable sanctuaire. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Alors nous rentrons dans ce qui est écrit dans le livre de Matthieu, chapitre 6e. Nous avons compris que les lieux, normalement, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous aurons beaucoup d'écritures pour voir. Donc la prière s'est faite en Jésus-Christ, en mon nom. Donc là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, il est avec ceux qui sont en son nom. Donc le véritable lieu où Dieu a mis ses yeux, son cœur et ses oreilles, c'est en Jésus-Christ. La prière ne peut être écoutée de Dieu qu'en Jésus-Christ. C'est pourquoi en moi, ceux qui sont en moi, venez en moi. Vous ne voulez pas venir à moi pour que vos péchés soient pardonnés. C'est en Jésus-Christ qu'il y a le pardon du péché. C'est en Jésus-Christ qu'il y a l'exaucement à tout temps les démons. Donc, Matthieu chapitre 6, le verset 6e. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Donc, quand tu vas entrer dans la chambre, d'après Jésus,
d'après plutôt l'analyse des paroles de Jésus. Dans cette chambre, le Seigneur t'y attend déjà. Parce qu'il dit, le Seigneur qui est là, qui se trouve là, dans la chambre, entre guillemets, Jésus-Christ dit, attention, cette chambre-là, c'est un lieu secret. Donc la chambre dont parle Jésus-Christ, c'est là que Dieu se trouve et il est un lieu secret. Donc, c'est-à-dire, tout le monde ne peut pas voir cette chambre-là. Ça, c'est les Écritures. On n'en est qu'à l'explication de la lettre. C'est pourquoi j'ai toujours dit à mes très chers confrères, prédicateurs, bien aimés, avant de pouvoir commencer à donner des explications, maîtrisez d'abord la lettre. Étudiez d'abord la lettre. Faites comprendre la lettre, l'essence d'abord de la lettre aux enfants de Dieu. C'est alors que vous pouvez donner toutes les explications possibles. C'est-à-dire des explications, de révélations, des prophéties basées sur la mauvaise compréhension de la lettre. Elles sont toutes tordues, toutes ces explications-là. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, quand vous ne maîtrisez pas, Jésus-Christ dit, vous ne connaissez ni les Écritures d'abord, et encore moins encore la puissance du Seigneur. C'est-à-dire quand vous ne maîtrisez pas les Écritures, la puissance du Seigneur, vous ne la maîtrisez pas. L'œuvre de Dieu aussi, vous ne pouvez pas la saisir. Vous ne pouvez rien comprendre concernant la résurrection de mort. Vous devez avoir la maîtrise des Écritures. C'est pourquoi j'ai toujours compris qu'un bon prédicateur, c'est celui qui a d'abord la maîtrise du rouleau, la maîtrise de l'ancienne alliance. Mais les apôtres qui nous ont instruits aujourd'hui, quand ils prêchaient les Écritures avec lesquels il marchait, c'était le rouleau de l'ancienne alliance. Il donnait l'explication du rouleau de l'ancienne alliance. Il voulait confirmer à travers les écrits de l'ancienne alliance que Jésus-Christ est celui qui leur avait été promis. Il voulait dire, c'est-à-dire tout était basé par rapport à ce qui était écrit. Il donnait le vrai sens de ce que Dieu voulait dire à travers ce qu'il avait dit dans l'ancienne alliance. Mais pour comprendre la grâce, il faut aller voir les lions. On ne peut pas avoir le miel si les lions restent vivants. C'est-à-dire qu'il faut d'abord bien comprendre les Écritures. Bien aimé, David ne peut pas retourner dans son royaume d'Israël parce qu'il était roi en Israël. Il a été chassé pendant un temps. Son fils a pris sa place. David est allé dans l'errance. David doit retourner parce que c'est lui le véritable roi de Jérusalem. Mais David ne peut pas retourner à Jérusalem si le fils que lui aime, Absalom, est vivant. Donc il faut qu'il y ait des gens qui puissent mettre à mort Absalom. Mais David exige à ce qu'on aille doucement avec Absalom. Mais cet Absalom envers qui on y va doucement, il doit quand même mourir. Si Absalom reste vivant, David reste loin de Jérusalem. Bien aimé, si l'écriture reste vivante, Dieu sera loin de son royaume, loin de son peuple. Pour que Dieu règne, puisse régner sur le peuple, la véritable Jérusalem aujourd'hui, l'écriture doit être manipulée avec douceur, mais on doit la tuer. On doit la déchirer, on doit la déchiqueter. Les lions doivent mourir. C'est pourquoi Israël, quand Dieu lui disait, vous irez dans un pays où coule le lait et le miel, bien aimé dans le Seigneur, Israël n'avait pas goûté encore de ce miel-là parce que les lions étaient là. Le livre de Proverbes le dit, je n'irai pas dehors, je n'irai pas dans la rue, car il y a un lion sur la rue. Il fallait que quelqu'un, un plus fort que les lions, puisse venir déchirer les lions. Ensuite, du lion qui était fort pouvait sortir le doux, le miel qui ouvre les yeux, bien-aimés dans le Seigneur. Donc Absalom doit mourir, mais on doit le faire avec délicatesse. L'écriture doit être expliquée, l'écriture doit être déchirée, mais il faut le faire avec délicatesse, car cette écriture, c'est le fils du roi. La loi que vous voulez expliquer, la loi que vous voulez déchirer a été pondue par Dieu, a été enfantée par Dieu, car celui qui a donné la loi à Moïse sur la montagne, c'était l'Éternel. Donc Absalom qu'on doit tuer pour que David retourne régner, c'est le fils du roi. C'est pourquoi prophétiquement David va dire aux soldats qu'il avait divisé en 3 groupes, doucement avec les jeunes Absalom. Très cher prédicateur, doucement avec l'écriture. Alléluia. Dieu est merveilleux. Vous ne voyez pas qu'il est merveilleux, notre Dieu? Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous, au nom de Jésus-Christ. Donc, retournons dans ce que nous sommes en train de dire à travers la prière de notre Père. Nous avons compris que l'essentiel, même dans l'ancienne alliance, ce n'était pas le type du sacrifice, mais c'était les lieux des prières, le lieu des sacrifices. Donc, vous allez offrir.
Alléluia. On n'offre pas à n'importe qui sa vie. Parce que les sacrifices aujourd'hui, c'est Romains chapitre 12. Une parenthèse comme exhortation. Nous enseignons, nous sommes dans la révélation, dans la prophétie, et nous revenons aussi dans l'instruction. Parlons vite du sacrifice. Ce qui englobe tous les sacrifices aujourd'hui. Ce n'est pas seulement Jésus. C'est Jésus qui est la tête. Nous aussi, nous sommes le corps du Seigneur. Si Jésus est les sacrifices qu'on doit offrir à Dieu ou offrir à Dieu, nous en sommes les corps. Nous devons aussi être offerts à Dieu. Je suis dans le livre de Romains. Je vais retourner dans Matthieu chapitre 6e. Je suis dans le livre de Romains. Je remercie Dieu pour vous qui nous envoyez en tout cas des mots doux, des paroles agréables à travers lesquelles vous rendez des actions de grâce à Dieu par rapport à ce que vous écoutez de sa part. C'est vraiment une très bonne chose. Nous en sommes très encouragés. Nous faisons ceci parce que nous sentons du répondant. Les feedbacks, c'est quand ça nous retourne, ça nous revient, en tout cas, ça nous fait du bien et nous trouvons en cela une certaine modification pour motivation à leur dire, pour vous faire ce que nous sommes en train de faire. Je suis dans le livre de Romains chapitre 12. Pourquoi j'ai atterri ici? C'est par rapport à ce qui est écrit dans le livre de Deutéronome chapitre 12. Là où Dieu insiste sur les sacrifices. Mais ces sacrifices, on ne doit pas le faire n'importe où. On ne doit le faire que dans le lieu que lui a choisi, où il a mis son nom. Nous avons compris que ces lieux, c'était les temples. Parce que le jour de la dédicace, Dieu dit, dans ces temples, je mettrai mes yeux, mes oreilles et mon cœur. Tout sacrifice ou toute prière qui sera faite en ces lieux, j'écouterai et j'exaucerai le peuple. Nous avons compris que celui sur qui Dieu avait mis son cœur, ses yeux et ses oreilles, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, c'est lui, le lieu de prière. Alors maintenant, les sacrifices, c'est quoi? Aujourd'hui, les sacrifices, c'est Romains chapitre 12. Je commence au premier verset. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte agréable. Aujourd'hui, les cultes agréables, c'est se prendre son corps, les dédicacer à Dieu. Au lieu d'aller dédicacer le bâtiment fait des mains d'hommes dans lesquels Dieu n'habite pas, dédicacer plutôt le bâtiment dans lequel Dieu habite. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Voilà la véritable dédicace. C'est vos corps qui doivent être dédicacés à Dieu. Un nom de bâtiment que vous construisez, je ne sais pas, peut-être financé par le gouvernement. Non! Ça, c'est des hangars, des lieux de prière. Mais le véritable temple que toi, tu dois dédicacer, c'est ton corps. Romains chapitre 12, verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte agréable. Bien aimé, il n'existe pas de culte agréable plus que celui qui a pris toute sa vie et l'a remise entre les mains de Dieu. Plus que celui qui fait de son corps, de tous les membres de son corps, des instruments de gloire pour l'œuvre de Dieu. Dieu est merveilleux. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc nous avons compris que les offrandes, les sacrifices, quand les enfants d'Israël allaient offrir leurs moutons et consorts, aujourd'hui, à la croix, Jésus l'a accompli. Nous, comme les membres, nous devons marcher comme le Seigneur. Nous devons aussi offrir nos corps, nos vies à Dieu, complètement délaissés sous la conduite du Seigneur, sous la conduite du Saint-Esprit. Donc, très chers compatriotes, retournons dans ce qui est écrit dans le livre de Matthieu, chapitre 6, parce que nous avons déjà compris. La chambre dont il s'agit, c'est un lieu secret. Donc, c'était une prophétie du Seigneur Jésus-Christ. Et ces lieux-là, c'est là que se trouve Dieu. Matthieu 6, Matthieu 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans les secrets. Qui est là, qui est où? Le Père t'attend dans la chambre. C'est quoi cette chambre dans laquelle Dieu nous attend? Était-ce nos chambres habituelles? C'est le corps du Seigneur. Parce que nous avons compris que le corps du Seigneur, c'est en Jésus que Dieu s'est joint à son peuple.
Emmanuel, Dieu avec son peuple, c'est en Jésus, à travers les corps de Jésus. C'est là que Dieu a refait la paix avec l'humanité. C'est en Jésus-Christ que Dieu s'est réconcilié avec le monde. C'est en Jésus-Christ que Dieu a réadmis Adam à sa face. Adam qui était éloigné de lui. Où es-tu? Adam était loin. Mais dans la grâce, par Jésus, Dieu a refait la paix. Il a rouvert les portes fermées autrefois pour Adam. Adam peut retourner en paix auprès de Dieu grâce à Jésus. Donc, mais quand tu peux entrer dans ta chambre, dans ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans les lieux secrets, te les rendra. Maintenant, nous avons compris que cette chambre bien-aimée dans le Seigneur, on doit la chercher parce que c'est un lieu secret. On doit la chercher. Oui, Matthieu. Maintenant, nous retournons dans le livre de Luc, chapitre 11e. Là où les disciples ont dit à Jésus de leur enseigner la prière. Suivez très bien, bien aimé. Nous avons une cohérence par le Saint-Esprit parce que l'Esprit du Seigneur est censé mettre les choses en ordre. L'Esprit du Seigneur ne vient pas compliquer les choses, mais l'Esprit du Seigneur vient nous enseigner la volonté de Dieu à travers les Écritures compliquées. Les prédicateurs ne compliquent plus. Les prédicateurs ne disent pas, vous n'allez pas comprendre, votre niveau est trop bas. Non, c'est toi qui n'as pas de niveau. Jésus-Christ est venu en chair afin de montrer comment Dieu peut s'abaisser au niveau des hommes pour leur faire comprendre les choses du ciel. Parce que Dieu grand, élevé, plus que le professeur d'université, l'homme n'a rien compris de ce qui s'est trouvé au ciel. Il fallait que Dieu devienne comme l'homme. Prédicateur, devenez comme nous. Abaissez-vous au niveau de notre ignorance. Tu as la licence, tu as les doctorats, les masters plus. Alors tu es devant ton fils de l'école maternelle, l'école élémentaire. Alors tu dis non, tu ne comprends pas. Non, c'est toi qui n'as pas le master. Parce que si tu avais le master, le vrai, tu aurais compris que cet enfant a un niveau élémentaire. Je dois le dire pas avec le même expression ou la même expression extra-cathédra que j'utilise quand je suis à l'université. Non, c'est ça la faculté. Enseigner. C'est pourquoi j'ai toujours dit, confirmer ce que les Écritures disent, qu'il n'y ait pas beaucoup de gens qui se mettent à enseigner. Tout le monde, il n'a pas été donné à tout le monde d'enseigner. Les gens ne me comprennent pas. Oui, Dieu, quand il t'appelle pour enseigner, non seulement il te donne la matière, il t'en donne aussi l'art de communiquer, de faire comprendre. Les gens entendent. Même les gens qui acceptent le Seigneur pour la... donc, oui, bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle Dieu t'a fait prédicateur. C'est pour... Aaron, comment est-ce qu'on... Oh non, nous sommes des Aaron. Mais Aaron, toi tu nous répètes exactement... tu parles comme Moïse qui a la langue embarrassée. Donc je suis dans le livre de... j'ai le retour dans le livre de Luc. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Dans le livre de Luc, chapitre 11, le verset 1er. Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Donc, dans ce chapitre, Jésus-Christ se met à enseigner la prière. Et quand il enseigne la prière, maintenant, dans l'enseignement sur la prière, Jésus-Christ va dire une chose. Le verset 9. Luc chapitre 11. Nous avons compris le premier verset. Maintenant, le verset 9. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Donc, à partir de frapper et l'on vous ouvrira, nous comprenons que c'est une maison. C'est d'une maison qu'il s'agit. Quand Jésus dit frappez, l'on vous ouvrira, donc c'est une maison qu'il s'agit. Mais comment trouver cette maison où on va frapper? Donc, la réponse se trouve toujours dans le livre de Luc, chapitre 8, le verset 9. Donc, vous devez chercher la maison. Ah, voilà, c'est pourquoi j'ai dit, prédicateur qui a l'Esprit de Dieu remet les choses dans l'ordre. Vous ne pouvez pas demander quelque chose si vous n'avez pas d'abord cherché et trouvé celui à qui vous allez faire la demande. Nous avons compris que la maison où il faut frapper, comment là où l'endroit on doit frapper, c'est devant une porte.
Parce que vous frappez, on vous ouvre la porte. Donc c'est une maison. Dans cette maison-là se trouve quelqu'un envers qui on doit demander. C'est pourquoi Matthieu chapitre 6, Jésus-Christ dit, lorsque vous entrez dans la chambre, vous trouvez votre Père qui est là, virgule, cette chambre c'est un lieu secret. Voilà! Vous qui priez notre Père, tu ne vas pas prier avant d'abord chercher la chambre. Cherche la chambre. Où se trouve la chambre? Parce que c'est un lieu secret. Le mot secret dit c'est quelque chose de caché. C'est un trésor caché. Vous devez le chercher. Parce que c'est secret. Et là se trouve Dieu. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Vous voyez Matthieu 7, Luc 11, 9. Et moi je vous dis, demandez. Vous voulez prier? Donc il faut demander à Dieu. Dieu, j'ai besoin de me bénir. Virgule. Cherchez. Ah, mais je cherche quoi? Virgule. Frappez. Et on vous ouvrira. Donc, il y a une maison dans laquelle Dieu a mis son nom. Il y a le nom de Dieu dans cette maison-là. Vous devez d'abord localiser cette maison-là. Et vous devez la chercher. Chercher la maison. Bien aimé, nous sommes en train, donc dans tout ce que nous faisons, nous cherchons cette maison. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, Israël cherche une maison. Il cherche une maison. Israël sait que lorsque cette maison viendra, il aura la réponse à toutes ses requêtes. Israël, il cherche une maison. Jusqu'à ce jour aussi, il y a des gens qui cherchent une maison. Notre frère Philippe aussi cherchait cette maison. Il dit, ah Jésus, montre-nous la maison. Et cela nous suffit. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Oui, pourquoi la maison? Ésaïe chapitre 8. J'aime les Écritures. Dieu est merveilleux. Alléluia. Ésaïe chapitre 8. Ésaïe chapitre 8. Ok. Ésaïe chapitre 8. Je vais retourner dans le livre d'Ésaïe, toujours chapitre 8. Verset, et je commence la lecture au 13e verset. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Verset 14e. Il sera un sanctuaire. L'Éternel sera, ça on projette, Ésaïe projette dans le futur. Par rapport à son temps, il dit, c'est lui que vous devez chercher. C'est lui que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre. C'est lui que vous devez redouter. Mais voilà l'indice. Quand il viendra, il sera avec Dieu. Nous ferons des exploits. Dans l'Ancienne Alliance, toutes les promesses concernaient le futur. C'est pourquoi Siméon pouvait dire, j'ai vu la gloire d'Israël. C'est-à-dire, tout ce qui avait été promis. Voici la maison, voici l'enfant. Cette maison sera oh, la consolation, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bien aimés dans le Seigneur, la maîtrise du temps est d'une importance capitale pour la connaissance et la maîtrise de la prophétie, de la pensée du Seigneur. Ainsi, votre adoration peut être parfaite. Je répète la lecture. Ésaïe chapitre 8, le verset 13. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Il parle d'un sanctuaire, mais qui sera un filet et un piège, qui sera un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël. C'est-à-dire, c'est un sanctuaire, mais ce sanctuaire-là, il sera un rocher de scandale. C'est-à-dire, c'est ce sanctuaire, quand il arrivera, au lieu de sauver, mais le sanctuaire pour les deux maisons d'Israël, le sanctuaire sera un scandale. Ça veut tout simplement dire que le sanctuaire sera caché, mystère, secret, que Israël ne comprendront pas. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Mais Blanchard, pourquoi tu atterris dans les choses des sanctuaires encore? Bien-aimé, entre dans ta chambre. Là, tu trouves Dieu. Dieu qui est dans les secrets, il entend dans les secrets. Or ici, on dit le lieu secret, la chambre, c'est un sanctuaire. Et les sanctuaires, Dieu prophétisait déjà de siècles avant l'arrivée de Jésus que ces sanctuaires-là, en réalité,
il sera un rocher de scandale. Il sera un filet et un piège. C'est-à-dire, il sera l'objet de chute pour la maison d'Israël. Mais c'est un sanctuaire du salut. C'est un sanctuaire. C'est pourquoi, écoutez ce que disaient les sanctuaires. Quand le sanctuaire est arrivé, le sanctuaire dit quelque chose. Alléluia. Jean chapitre 17, Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, je vois d'abord Jean chapitre 14 et 17. Que la paix de Dieu soit avec vous, au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans les sanctuaires. Combien de temps? Ah, il y a encore du temps, 35 minutes. Attendez-moi, laissez-moi trouver Jean. Oui, le fait, c'est très proche. C'est Jean chapitre 7. Oui. C'est Jean chapitre 7. Laissez-moi trouver cette écriture. Jean chapitre 7. Écoutez le langage du sanctuaire. Les sanctuaires dans lesquels vous devez aller entrer, Dieu se trouve dans ces sanctuaires-là. Mais ces sanctuaires, c'est aussi un lieu secret. Il n'est pas donné à tout le monde de retrouver ces sanctuaires jusqu'à ce jour. Il y a des gens qui prient hors ces sanctuaires. Il y a des gens qui font des demandes hors de ces sanctuaires. Il y a des gens qui adorent hors de ces sanctuaires. Parce qu'ils n'ont pas encore trouvé les sanctuaires. Gloire à Dieu. Si vous trouvez où les sanctuaires vous trouvent, vous êtes heureux. Car c'est dans les sanctuaires que Dieu exauce le prière. Dieu qui voit dans les secrets, il vous entendra. Et Dieu qui ne voit, qui n'a Dieu que dans ces sanctuaires, qui n'a son cœur que dans ces sanctuaires, qui n'a d'oreille que dans ces sanctuaires, ce Dieu-là vous exaucera si vous trouvez les sanctuaires. Écoutez les sanctuaires, ce qu'il disait à la maison d'Israël pour confirmer Ésaïe chapitre 8. Écoutez ce qu'il leur disait déjà. Jésus dit, je suis encore avec vous pour un peu de temps. Je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Vous ne pouvez venir où je serai. Là, c'est les sanctuaires qui leur dit, bon, je suis encore là pour un peu de temps, mais vous ne me voyez pas. Mais il viendra un temps, vous me chercherez, vous chercherez les sanctuaires. Israël cherche les sanctuaires. Israël, jusqu'à ce jour, c'est pourquoi j'ai dit, il n'a pas trouvé les sanctuaires. Mais je répète, mais néanmoins, il y a des gens aujourd'hui qui vont dans des agences, qui achètent le billet, qui cherchent péniblement les visas, qui se rendent en Israël pour aller chercher les sanctuaires, les temples. Oh, j'ai été au pied du temple de Salomon. Vous savez, les sanctuaires leur avaient déjà dit. Jean 7, verset 33, Jésus leur dit, je suis encore avec vous pour un peu de temps. Puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez, mais vous ne me trouverez pas. Et vous ne pouvez venir où je serai. Écoutez, les Juifs ont prophétisé. La parole de Dieu, mais si Dieu vous en donne la maîtrise, vous êtes heureux. Les Juifs prophétisent sur les paroles du sanctuaire. Maintenant, la réponse des Juifs, ils ont compris. C'est par l'esprit. Vous savez, la Bible déclare tout ce qui a été écrit là était pour notre instruction. Écoutez l'instruction de sortir de la bouche de l'âne. De l'âne. L'âne va parler. Les Juifs vont interpréter les paroles de Jésus. Verset 33. Jésus dit, je suis encore avec vous pour un peu de temps. Puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Et vous ne pouvez venir où je serai. Sur quoi les Juifs disent entre eux, où ira-t-il? C'est ça la question. Où ira les sanctuaires? Où se trouvent les sanctuaires? Parce que les sanctuaires leur a promis la disparition. Les sanctuaires disparaîtra. L'arche doit quitter Israël pour aller quelque part. Mais où ira l'arche de l'Éternel? Alléluia. Les sanctuaires d'Ésaïe chapitre 8, qui doit être un objet de scandale et un filet pour les deux maisons d'Israël, lorsqu'il est arrivé, les sanctuaires regardent le peuple pour accomplir le fait qu'ils doivent, ces peuples, devenir un rocher. Il doit être un rocher de scandale et qu'il soit un filet pour eux. Il leur dit, bon, je partirai. Vous me chercherez, vous ne me trouverez pas. Alléluia. Verset 35e. Sur quoi les Juifs dirent entre eux, où ira-t-il? Que nous ne le trouvions pas. Ira-t-il parmi ceux qui sont dispersés chez les Grecs?
chez les païens? Ira-t-il parmi ceux qui sont dispersés chez les Grecs? Il se pose la question. Les sanctuaires, nous ici, on ne le verra pas. Où ira-t-il? Chez ceux qui sont dispersés chez les Grecs. Or, les Grecs, la Grèce, c'était un État païen à cette époque-là. Dispersés chez les Grecs, c'est des païens, c'est des non-juifs. Ira-t-il parmi les non-juifs là-bas? C'est pas encore fini la prophétie. Hein? Où ira-t-il que nous ne les trouvions pas? Ira-t-il parmi ceux qui sont dispersés chez les Grecs? Enseignera-t-il les Grecs? Enseignera-t-il les païens? Parce que nous savons qu'un prophète est envoyé pour Israël. Alors lui, il dit, maintenant lui, il dit, nous on va les chercher, on ne va pas les trouver. Ira-t-il parmi les Israélites qui sont dispersés? C'est pourquoi je dis aujourd'hui, les Juifs qui entendent Jésus, qui entre dans les sanctuaires, c'est celui qui est avec nous. C'est celui qui n'est pas resté dans les choses, parce que leur maison leur sera laissée déserte. Alors, eux, pour être sauvés, ils doivent croire ce que nous vous enseignons. Alors vous, vous abandonnez ce que nous vous enseignons pour aller chercher Dieu dans les vestiges du passé. Ça, c'est devenu des vestiges du passé. Il y a des gens qui vont chercher la maison de Marie, la maison de Lazare, la tombe de Jésus, les murs de lamentation de Jérémie. Idolâtrie. Jean chapitre 7, verset 35. Sur quoi les Juifs disent entre eux? Où ira-t-il que nous ne le trouvions pas? Ira-t-il parmi ceux qui sont dispersés chez les Grecs? Enseignera-t-il les Grecs? Qu'est-ce que signifie cette parabole, cette parole qu'il a dite? Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Et vous ne pouvez venir où je serai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Mais ils ont compris. Hein? Donc, il ira-t-il chez les Juifs dispersés, pas ici, parmi les Grecs, virgule, enseignera-t-il les Grecs? C'est pourquoi Jésus-Christ, toujours dans le livre de Jean, un jour avant sa mort, quelques-uns des Grecs sont venus pour voir Jésus. Ils ont dit à un de ses disciples, nous voulons voir Jésus. C'est des Grecs, ils voulaient voir Jésus. Jésus-Christ dit, l'heure est venue où les graines de blé qui est tombé, s'il ne meurt, il reste seul. Mais si les graines de blé qui est tombé meurent, il produit beaucoup de fruits. C'était par rapport à la réception des Grecs. Il dit, je suis encore vivant, je ne peux pas recevoir les Grecs. Que le Grec attende que je meure, alors je vais me multiplier et il y aura une prolifération chez les Grecs. Ici, le terme grec parle de non-juifs, de nous tous qui sommes englobés dans les Grecs, dans les païens d'autrefois. Vous voyez, les sanctuaires, ça, c'est le déplacement du sanctuaire. Les sanctuaires devaient quitter Israël pour aller vers chez les nations. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Même chez les nations, le sanctuaire reste toujours un lieu secret. C'est pourquoi je rentre dans ce qui est écrit dans le livre de Luc, chapitre 11e. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Luc, chapitre 11e. Verset 9. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Donc, qu'est-ce qu'on doit chercher? C'est une maison qui a une porte sur laquelle il faut frapper. Donc, c'est un sanctuaire. Parce que cette maison en soi, c'est le Seigneur Jésus qui a déjà quitté quelque part où il était. Il est venu vers chez les Grecs. Il est chez nous aujourd'hui. Il est parmi nous, au milieu de nous. Mais il demeure toujours un lieu secret. Même aujourd'hui, ce ne sont pas ceux qui se rendent dans les lieux d'adoration, entre guillemets, appelés abusivement parfois église, qui voient Dieu. Non. Ça reste un lieu secret qu'on doit chercher. On doit le chercher, bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi vous voyez Jésus-Christ parlant de lui dans le sujet sur la prière, parce que la demande lui a été faite au premier verset sur l'enseignement de la prière. Il descend et dit, oui, vous devez demander. Vous devez chercher et vous devez frapper. C'est pour accomplir Matthieu 6,6. Vous cherchez la chambre. Vous trouvez la chambre, vous frappez à la porte de la chambre.
On ouvre la porte, vous entrez, vous demandez, parce que la personne se trouve dans la chambre, c'est un lieu secret. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Mais cette chambre-là, Jésus dit aux Juifs, vous me chercherez, mais vous ne me trouverez pas. Un jour, il dit à ses disciples, il dit, ah voilà, vous verrez le sanctuaire. Mais les autres ne verront jamais les sanctuaires. Vous me verrez, mais le monde ne me verra pas. Pourquoi? Parce que je serai en vous. Bien-aimé, ne peut trouver la chambre que celui à qui la chambre veut se révéler. Tu peux chercher avec des écœurs, avec la science, avec l'intelligence, avec je ne sais pas. Si la chambre ne se déplace pas pour se révéler à toi, tu ne le trouveras pas. Tu ne la trouveras jamais. Le lieu d'adoration véritable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est lui qui se révèle. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Bien-aimé, la révélation du salut ne s'efforce pas. La révélation du salut, c'est elle qui quitte les liens secrets pour venir vers toi. La chambre doit venir vers toi. Je termine toujours. Je suis toujours dans le livre de Luc. Je reprends l'écriture. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Pour remettre les choses dans l'ordre, par l'Esprit du Seigneur, nous allons comprendre ceci. Et moi, je vous dis, cherchez et vous trouverez quoi? Les sanctuaires. Frappez la porte du sanctuaire, la porte vous sera ouverte et vous allez demander. C'est alors que celui qui est là, les yeux de Dieu, les oreilles de Dieu et le cœur de Dieu qui s'y trouve, répondra positivement à vos demandes. C'est pourquoi Jésus dit, quand vous entrez dans la chambre, votre Père qui s'y trouve, il voit, il vous exaucera depuis la chambre, parce que Dieu se cache dans cette chambre. Or, cette chambre, c'est le sanctuaire. Voilà, Jésus-Christ, toujours dans le livre de Luc, il explique ce que je suis en train de vous expliquer, employant un autre langage ou par une autre parabole. Et il est merveilleux. Luc, chapitre 11, je remonte un peu plus haut. Le verset 5e, n'oubliez pas, le premier verset, Luc 11, 1. Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. C'est dans cette démarche d'enseigner la prière que Jésus-Christ est arrivé au verset 9. Il leur dit de chercher d'abord la chambre ou les sanctuaires. Quand vous trouvez les sanctuaires, vous frappez à la porte du sanctuaire, on vous ouvre, c'est alors que vous pouvez prier. Bien aimé, cette logique, si vous ne la respectez pas, vous allez répéter des paroles vaines dans la prière. C'est ce que Jésus-Christ a reproché. Il dit, ne soyez pas comme des disciples, comme des pharisiens qui croient qu'à force de répéter des paroles vaines, c'est-à-dire vous faites des prières dans des lieux qui ne sont pas indiqués par Dieu. Vous n'avez pas encore trouvé les sanctuaires et vous n'avez pas encore frappé les sanctuaires. Prophétiquement parlant, peut-être un autre jour, je reviendrai dans Luc chapitre 11 concernant chercher, frapper et demander. Vous voyez, et vous verrez que c'est ce qui a été. Les Juifs, oui, ils ont cherché les jours de la Pâque. Parce que le jour de la Pâque, c'était le jour où Israël, Dieu offrait une clé. C'était le jour où la clé qui fait tomber les chaînes, Dieu l'a donnée. Par la mort de l'agneau, c'était une clé qui a déverrouillé les jougs d'Israël. Le chaîne est tombé par la mort de l'agneau. C'est pourquoi à la croix, c'était la clé qui a ouvert la prison d'Adam, la prison du peuple, qui a ouvert les sépulcres. La mort de Jésus, l'ouverture des sépulcres, les morts ressuscitent, parlent de l'œuvre de la croix aujourd'hui à travers l'enseignement qui ouvre les portes fermées, qui délivre ceux qui sont captifs au nom de Jésus. Oui, l'évangile de la croix, c'est une puissance, bien-aimés dans les seigneurs. Le jour de la Pâque, c'était le jour où la clé a été donnée pour que le peuple qui a été pendant longtemps esclave puisse en sortir. Et donc Israël avait besoin de la clé. Les jours de la Pâque, Israël cherche, il cherche. Obéissant, Luc 11, 9.
Il cherche les sanctuaires. Il trouve les sanctuaires. Mais c'est lui les sanctuaires. Nous, on veut sortir. Qu'est-ce que nous allons faire? Après les sanctuaires, il faut frapper. Il faut frapper. Moïse savait qu'il y avait une pierre qu'on doit trouver. On doit frapper cette pierre. Et quand on frappe la pierre, l'eau sort, le peuple est délivré. Le peuple sort de la prison de la soif. Mais il fallait trouver les rochers, frapper les rochers. La porte de rocher, une fois ouverte, toutes les demandes du peuple étaient accomplies. Et le peuple doit chercher les rochers en leur temps. Il cherche les sanctuaires parce qu'on dit, Ésaïe 8, ces sanctuaires sera un rocher. On cherche les sanctuaires, on cherche les rochers. Il trouve Jésus. Il l'amène devant Pilate. Pilate veut compliquer. Non, c'est les sanctuaires. Nous l'avons trouvé. C'est les sanctuaires. Nous devons frapper. On veut frapper. On va le frapper. Moïse doit frapper son bâton. Lui, oui. Nous, on ne va pas entrer. Parce que ceux qui frappent les rochers sera un objet de scandale et un filet. Mais néanmoins, Moïse frappe, lui n'entre pas comme la maison d'Israël. Ils ont frappé les seigneurs, ils ne sont pas entrés. Mais de la frappe de Moïse, le peuple a bu et le peuple est entré. De la frappe d'Israël sur Jésus, nous avons bu et nous sommes entrés dans le repos. Mais eux, ils sont restés comme Moïse, enterrés à Moab, au désert. Alléluia. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus. Israël cherche les jours de la Pâque. C'est lui l'agneau. Philippe. Pilate. Voilà. Non, tergiverse pas. C'est lui qui doit être frappé. Et lorsqu'il a été frappé à Golgotha, c'est alors qu'aujourd'hui, toutes les demandes faites à Dieu au nom du sanctuaire sont accordées. Voyez, Luc 11, 9, demandez, cherchez et frappez. Donc, vous devez d'abord chercher, vous frappez, ensuite vous demandez. Donc, c'est pourquoi nous sommes dans cette démarche. Il y a eu un homme, maintenant, qui marche dans la même démarche. Qu'est-ce que nous cherchons? Nous avons compris que c'est la chambre dans laquelle on doit entrer, Matthieu 6, 6, où se trouve Dieu, qui est un lieu secret, qui écoute et qui va exaucer. Je m'excuse. Luc 11, 5. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Qu'est-ce qu'on avait à offrir à Dieu? Tout ce qu'on pouvait offrir à Dieu, ça devait venir d'un ami. Le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour ses amis. Maintenant, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle mes amis. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je reprends la lecture, Luc chapitre 11, verset 5. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de la maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est fermée, mes enfants et moi sommes au lit. Très chers compatriotes, je voudrais vous faire déguster quelque chose, hein? Le temps est passé. Vous voyez, mes enfants et moi sommes au lit. Ça, c'est un enseignement qui peut nous prendre 50 audios. Oui. On est allé les chercher pour qu'ils donnent le pain. Mais il parle de ses enfants. Il ne parle pas de sa femme. Hein. Cet homme, lui, non, pas de femme. Parce que Ésaïe chapitre 8, toujours, il dit, mais voici, moi et les enfants que l'Éternel Dieu nous a donnés. Nous sommes des signes et des présages. C'est-à-dire, quand on est allé frapper à la porte, quand on a trouvé les sanctuaires et que les hommes courageux sont allés frapper, cet homme-là, il dormait avec ses enfants. Mais celui qui se réveille, ce ne sont pas les enfants. C'est lui, le propriétaire de la maison, qui s'était réveillé pour aller servir. Bien aimé, ne dérangez pas les enfants. Il y a des gens aujourd'hui qui demandent à Abraham, qui demandent à Moïse. Non. Laissez Abraham, laissez Moïse, laissez Jérémie, laissez-les s'endormir. Les prophètes, c'est des enfants qui sont venus avec lui. Mais c'est lui qui doit se lever. Il dit, oh mais non, moi et mes enfants, nous sommes morts
Mais un seul va ressusciter d'entre les morts, s'élever pour venir servir. Il était mort comme tous les prophètes pendant 3 jours. Mais quand on a frappé, c'est lui qui répond. Il dit, mais non, nous sommes dans le repos, nous dormons. Je suis mort comme Abraham. Je suis mort comme Moïse. Je suis mort comme Habakkuk, comme Abdias. Je ne peux me lever. Mais je me lèverai. Le seul qui se lève pour servir, c'est lui. C'est celui de qui il est écrit. Mais voici, moi et mes enfants. C'est le sanctuaire, le Seigneur Jésus. Alléluia. Le seul qui puisse exaucer. Oh Dieu. Merci Seigneur Jésus. Tu connais les problèmes de ton peuple. Sois la réponse au nom de Jésus. Sois la réponse aux difficultés de tout celui qui entend cet enseignement. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je vous ai dit, cette histoire de moi et mes enfants, nous sommes au lit. Ok, je reprends l'écriture. Prenez ça, vous avez déjà ne fût-ce qu'un avant-goût, mais c'est un enseignement agréable. Il y a beaucoup de choses là-bas. Il laisse les enfants, il se lève, il va servir. Mais les enfants dorment. Laissez les enfants dormir. Oh, Dieu est merveilleux. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver, ça c'est le verset 5, au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi. Et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de la maison cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est fermée, mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner de pain. Je vous l'ai dit, même s'il ne se lève pas pour le lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Il se lèverait. Lui, les enfants continueront à dormir. C'est lui qui se lèverait. Ok. Ce que je voudrais ici nous dire en 1 minute est que je introduis ça. Nous allons poursuivre pour finaliser le problème de la chambre avant de voir l'aspect Notre Père. Juste ça. C'est là, il y aura encore des audios. Dans la chambre, vous la trouvez. Comment prier? Notre Père. Notre Père. Vous verrez que là, Notre Père. Pourquoi Jésus dit, vous direz Notre Père, Notre Père. Ça, je veux que le Notre Père. Ok. Aujourd'hui, vous voyez cet homme. Il est dans le besoin au milieu de la nuit. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas demander. Il va d'abord chercher la maison dans laquelle se trouve son ami, où il a l'assurance de trouver le pain. Il commence d'abord par chercher. Il se déplace de chez lui. Il va chercher la maison de son ami. Et quand il trouve la maison de son ami, il va frapper à la porte. Et quand il frappe à la porte, c'est alors que lorsque la porte sera ouverte, que lui aura gain de cause, il va recevoir une réponse positive par rapport à sa demande. Pour retourner dans ce qui est écrit toujours au livre de Luc chapitre 11, le verset 9. Mais moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Donc pour remettre les choses dans l'ordre, vous devez d'abord commencer par chercher. Qu'est-ce que vous cherchez? C'est un sanctuaire. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Or le royaume de Dieu, c'est un homme qui ne vient pas de manière à frapper aux yeux. Pourquoi? Parce qu'il est un lieu secret. Jésus, le royaume était là. Les sanctuaires étaient là, mais il ne le voyait pas. Parce qu'il ne frappait pas aux yeux. Il n'avait rien pour attirer notre regard. Dit Isaïe chapitre 53. C'est un sanctuaire caché. Mais quand vous trouvez les sanctuaires, vous frappez, vous faites des demandes, vous suppliez, vous allez dans la prière. Le sanctuaire sera ouvert et du sanctuaire, on va exaucer tous vos besoins. Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour et la satisfaction soit avec vous, au nom de Jésus-Christ.